Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisque le match du Barça-Bayern se rapproche de plus en plus à cette vidéo. On va voir quelle composition on pourrait avoir pour essayer de battre le Bayern. Dans cette vidéo, on va voir un peu d'abord la tactique, ça doit être en 3-4-3, en 3-5-2, en 3-4-3, etc. etc. Puis on va voir les joueurs qui doivent être titulaires. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez donner votre avis aussi de votre composition en fin de vidéo les amis. Là c'est que la première vidéo parce que après lendemain ou après-demain, je ferai une vidéo avant match complète. Là, on va parler que de la composition et non du match. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! On va commencer par le dispositif, par la tactique, par le schéma de jeu. C'est tout simplement en 3-5-2 pour moi. Parce que pour commencer, on va avoir un Busquets qui aura du mal. Parce qu'on sait bien que quand il y a une équipe qui fait beaucoup de pression, Busquets prend souvent l'eau. Et si Busquets a 3 défenseurs derrière lui, bah, il pourra être plus à l'aise. Ça sera primordial d'avoir un très bon Busquets pour pouvoir nous ressortir le jeu, casser la pression adverse. Ça sera vraiment primordial. Et si jamais Busquets prendra l'eau, bah ce sera vraiment très compliqué pour nous d'essayer de chercher une victoire. Et également point de vue défensif, avec 3 défenseurs, voilà, ça sera plus solide, il y aura plus de monde derrière tout simplement. Il y aura 2 latéraux qui pourront être libérés, vous vous doutez bien de c'est quels latéraux, comme Alba ou Dest. On sait bien qu'ils sont plus ailiers que latéral, parce qu'on les connaît bien. Dest et Alba, c'est des joueurs qui sont plus portés sur l'offensive et défendent moins qu'ils attaquent. Et ce sera plus compliqué pour eux d'essayer de rattraper les attaquants du Bayern, puisqu'ils seront souvent très hauts. Et Alba et Dest pourront faire moins de retours défensifs avec 3 défenseurs derrière eux, même s'ils devront en faire bien sûr. Et un milieu assez solide à 3, voilà, pas un milieu à 2 parce que sinon on va prendre l'eau au milieu. Il va nous falloir 3 bons milieux pour essayer d'avoir le ballon et d'avoir la possession. On va commencer par le gardien. Dans les cages, on aura Ter Stegen, pas trop de choix parce que Neto n'a pas niveau. Inaki Peña et Arotenas n'ont pas l'expérience, ils n'ont jamais joué. Donc bref, Ter Stegen dans les cages, ça franchement il n'y a pas beaucoup de débat. Même si je m'inquiète, il a eu une saison assez moyenne la saison dernière. Et son premier match a été assez inquiétant, il a fait une erreur. Me compte sur lui de sortir une bonne performance parce qu'en face on a Neuer et Neuer arrêtera, fera des parades, ça j'en suis certain. Et Ter Stegen devrait prendre l'exemple sur Neuer et faire une bonne performance. Si on commence à avoir un Ter Stegen qui rate ses relances, qui doute un peu, bah on sera mort, je vous le dis tout de suite. Gérard, Piqué, je sais vous allez me critiquer sur ça, vous allez me dire non, Piqué, etc. etc. Et moi je vous dis que si, parce que vous allez voir les 2 défenseurs et ils pourront être complémentaires avec Piqué. Piqué déjà dans une défense à 2 c'est non. Mais une défense à 3 il pourrait être intéressant parce qu'il a toujours une très bonne qualité de relance. Il pourra casser la pression adverse des attaquants du Bayern. On a vu que Piqué pouvait encore sortir de bonnes performances même dans une défense à 2 parce que voilà, une défense à 2 c'est assez compliqué. Une défense à 3 je pense qu'il pourrait être plus à l'aise là-dessus. On a vu contre la Real Sociedad par exemple où il était dans une défense à 2. Il a été plutôt bon et pour moi si on le redirige face au Bayern ça pourrait être une bonne chose dans une défense à 3. Mais attention, si c'est dans une défense à 2 il doit être sur le banc. Maintenant pour le deuxième défenseur qui sera indispensable, lui il devra jouer absolument. J'ai pas envie d'entendre autre chose, je pense que vous seriez d'accord avec moi, c'est Araujo. Araujo qui est quasiment indispensable, c'est un des seuls styles de défenseur parce que Piqué et Eric Garcia c'est des joueurs assez gentils, j'ai envie de dire entre guillemets. Et Araujo c'est un peu plus la brute, c'est le joueur qui va sur les attaquants adverses, qui leur met la pression, qui fait des fautes de temps en temps, qui fait des récupérations avec son grand physique. Il sera très important pour bouger les attaquants du Bayern comme un Lewandowski par exemple qui sera très compliqué à gérer. Et je pense qu'il peut remplir ce rôle et pour moi il doit être indispensable dans la défense, il doit être absolument titulaire. Et c'est ce que j'espère parce que si Araujo est sur le banc pour moi ce sera quasiment perdu d'avance parce que défensivement on pourra couler avec Araujo, bah on aura moins de mal défensivement. Et Araujo puisqu'il n'est pas très bon en relance même si ça améliore petit à petit, il n'est pas très bon, donc avec un Piqué et le prochain défenseur que je vais vous dire ça devrait aller parce qu'on aura 2 joueurs très bons dans la relance et un troisième dur sur l'homme. Pour compléter cette défense à 3 ce sera tout simplement Eric Garcia, même si son dernier match n'a pas été incroyable, il s'est pris un carton rouge etc. Mais il a eu un incident, son père est mort malheureusement, toutes mes condoléances à sa famille et à lui. Donc voilà, c'est une excuse quand même parce qu'il a perdu son papa. Sur ses premières performances, on a vu que c'était assez prometteur, il faisait de bonnes performances. Donc pour moi, il doit être titulaire avec
Piqué et Araujo, c'est un défenseur assez petit, ça c'est vrai, mais il est très bon dans la relance. C'est un joueur un peu à la Piqué. Ils ont un peu le même style de jeu, mais franchement, Eric Garcia a montré de très bonnes choses et pour moi, il doit être titulaire dans cette défense à 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette charnière. Maintenant, passons au milieu. Pour la sentinelle, c'est Sergio Busquets qui sera primordial pour ce match. On espère qu'il prendra pas l'eau. Et puisque j'ai pris une défense à 3, bah, il aura moins de responsabilité défensive, il pourra plus faire son jeu, garder un peu plus le ballon, il pourra se soucier moins de la défense et ça ce sera vraiment très important parce que un Busquets qui prend l'eau, bah, c'est le Barça qui prend l'eau tout simplement et on compte vraiment sur lui de faire une bonne performance parce que si Busquets va bien, le Barça va bien. Maintenant on va passer au premier relayeur qui est Frenkie de Jong, notre meilleur milieu, pour moi le meilleur milieu du Barça. Il nous a fait une formidable saison l'année dernière et cette saison il a fait un très bon début. Il confirme parce que une saison de confirmation c'est assez compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui font une très bonne saison puis ils n'arrivent pas à confirmer, et De Jong on a vu que c'est un très grand joueur, il a réussi à confirmer pour le moment, en tout cas il est en train de confirmer. C'est un formidable joueur qui est très polyvalent et en relayeur pour moi il sera très important parce que il pourra nous aider à faire le surnombre sur la défense bavaroise. Je préfère clairement le voir en relayeur qu'en sentinelle parce qu'en sentinelle il doit rester un peu trop à sa place en sentinelle, il peut pas trop monter, alors qu'en relayeur il a plus de liberté, il peut plus être dans la surface de réparation et pourquoi pas marquer un but parce qu'en relayeur il peut marquer quelques buts cette saison. Maintenant pour compléter ce milieu à 3, c'est Pedri qui s'est bien reposé, qui a passé de bonnes vacances, qui a pu penser autre chose qu'au foot. Il est venu plus tôt à l'entraînement, il devait rentrer un peu plus tard, lui il est motivé, c'est vraiment bon d'avoir un joueur comme ça motivé, qui est déterminé. Il a joué énormément de matchs, donc je pense que ces vacances lui ont fait vraiment beaucoup du bien. Maintenant, il doit faire une bonne performance contre le Bayern. Il est vraiment attendu par énormément de joueurs avec son très bon Euro, avec son explosion la saison dernière. Maintenant, on compte sur lui, on espère qu'il fera une très bonne performance et pour moi, il en est capable. C'est un très jeune joueur, mais pour moi, il a le mental pour. Il a déjà un peu d'expérience parce qu'il a joué plus de 70 matchs la saison dernière. En tout cas, on compte vraiment sur lui et pour moi, il peut faire une bonne performance contre le Bayern. Maintenant, on va passer au piston. On va commencer par le piston gauche qui est Jordi Alba. Voilà, pas trop de surprise. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pour le concurrencer. Il a peut-être une petite gêne et ce serait vraiment une catastrophe qu'il ne soit pas titulaire. Mais pour moi, il pourrait revenir. Il pourrait être pas à 100%. Mais pour moi, Jordi Alba sera primordial à gauche. On espère qu'il ne sera pas trop fragile mentalement parce qu'on sait que c'est pas un joueur qui est très fort mentalement. Mais en tout cas, je compte sur lui. C'est un latéral qui peut être lancé, qui peut passer entre le dos des défenseurs du Bayern. Il pourrait vraiment faire très mal à la défense. Uniquement si qu'il ne cède pas mentalement parce qu'on sait qu'il a beaucoup de difficultés mentalement. C'est pas un joueur qui est très fort mentalement. Mais sinon, s'il est posé, si il joue comme d'habitude, pour moi il pourrait faire une bonne performance. Maintenant on passe au deuxième latéral qui est aussi incertain, c'est Serginho Dest. Il a une petite douleur à la cheville mais il a dit qu'il voulait absolument jouer contre le Bayern, donc pour moi il va jouer contre le Bayern, on compte sur lui. Voilà, il est souvent irrégulier je trouve, mais on espère qu'il fera une bonne performance parce que voilà, ça sera compliqué si on a un mauvais Dest et un mauvais Jordi Alba parce qu'on risque de prendre l'eau sur les côtés. Donc voilà, on compte vraiment sur Dest et Jordi Alba pour faire une bonne performance parce que ce sera très important d'avoir de bons latéraux. Maintenant, on passe aux deux attaquants. Le premier, c'est Luc de Jong. Vous allez peut-être étonner, il vient de rejoindre le Barça. Mais pour moi, il pourrait être important dans ce match parce que c'est un joueur qui est assez grand, qui est fort de la tête et il pourrait peser sur la défense du Bayern. Il pourrait être très important sur ce point. C'est pas que ça, il pourrait être dos au but, il pourrait faire des remises à Depay. Voilà, vous avez bien compris que Depay doit être titulaire dans son match. Depay pourrait se servir d'appui de Luc de Jong et pour moi, il pourrait être titulaire et il pourrait faire vraiment une bonne performance. Luc de Jong, en tout cas, je compte sur lui. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix parce que Griezmann n'est plus là, Dembélé est blessé, Ansu Fati n'est toujours pas de retour. Donc, il n'y a pas énormément de choix en même temps. Maintenant, on passe au dernier joueur, le plus fort, le meilleur joueur de notre équipe, c'est Memphis Depay qui montre de très bonnes choses depuis qu'il est là. Il a encore fait un triplé contre la Turquie avec les Pays-Bas. Franchement, c'est un excellent joueur qui montre tout son niveau depuis qu'il a rejoint le Barça et on compte vraiment sur lui. Pour moi, il fera une très bonne performance contre le Bayern. En tout cas, il en est capable. Il pourra même mettre
plus de 2 buts contre le Bayern, je ne rigole même pas. En tout cas, je compte sur lui. S'il marque un but, 2 buts. Et en tout cas, en fait, il fait le jeu. C'est lui qui prend le jeu à son comble. Il fait vraiment tout dans ce Barça et on compte vraiment sur lui. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Donc on part sur cette composition en 3, 5, 2. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me dire votre composition dans les commentaires. Je suis très intéressé de voir ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.